Tu savais que les rayures de zèbre servent à éloigner les mouches mordantes ? Salut, moi c'est Sarah Damas, étudiante en première année de biologie à l'UBO, et bienvenue dans mon podcast La science en anecdote. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui révèle enfin le rôle des rayures de zèbre. Comme d'habitude, mon script et mes sources sont en description. Tu savais que l'arbre à thé est un camélia ? Tu savais que la mine de ton crayon a la même composition qu'un diamant ? Tu savais que l'être humain ne peut pas sentir le mouillé ? Tu savais que le rose n'existe pas dans le spectre lumineux des couleurs ? Tu savais que le cacao est hydrophobe ? Tu savais ? La science en anecdote, le podcast qui décortique les anecdotes scientifiques les plus insolites. Le 18 septembre dernier se tenait la 35e cérémonie de remise des prix Ig Nobel, récompensant les chercheurs du monde entier à travers 10 catégories. Les prix Ig Nobel, ce sont une parodie des prix Nobel, créés et animés par des vrais lauréats de prix Nobel, et visant à récompenser les travaux scientifiques les plus improbables et les plus loufoques, afin de rendre la science plus drôle et moins sérieux. Par exemple, en 2017, Marc-Antoine Fardin, physicien français, a reçu le prix Ig Nobel de physique pour avoir démontré que les chats sont à la fois liquides et solides. Mais dans cet épisode, je vais vous parler du prix Ig Nobel de biologie 2025, décerné à 11 chercheurs japonais pour une étude publiée en 2019. Cette étude a montré que si l'on peignait des rayures de zèbre sur des vaches, celles-ci étaient moins touchées par les morsures de mouches. La première question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert les rayures de zèbre ? Du moins, c'est quoi les hypothèses qu'on avait avant ? On a pensé que ces rayures servaient à embrouiller les prédateurs, se camoufler ou encore réguler la température. Mais en 2019, une première étude publiée dans la revue PLOS ONE et menée par Tim Caro, biologiste de l'Université de Californie, a apporté une réponse. Dans cette première étude, Caro et son équipe ont comparé les morsures de thon sur des zèbres et sur des chevaux portant une robe de couleur unie. Et les résultats montrent que les zèbres sont beaucoup moins touchés par les morsures que les chevaux à robe blanche ou noire, avec une baisse de 25% en moyenne. D'après l'étude, les rayures ont empêché les mouches de bien atterrir sur les zèbres, celles-ci interférant avec les flux optiques des mouches. Je ne vais pas m'attarder sur cette étude plus, parce que c'est pas le sujet de cet épisode. Si vous voulez en savoir davantage, tous les liens sont en description, évidemment. On sait désormais que le rôle le plus probable des rayures de zèbre, c'est de repousser les mouches. Et la deuxième question qui nous vient en tête, c'est pourquoi c'est si important d'éloigner les mouches mordantes / piquantes. Tout d'abord, il faut rappeler ce que c'est une mouche mordante. Il y a plusieurs types de mouches mordantes, les mouches noires ou simulis, les mouches des étables ou mouches charbonneuses et les tans. Sauf que seuls les tans mordent vraiment, les autres piquent leur proie, un peu comme les moustiques, afin de sucer le sang. Les problèmes que causent ces mouches aux autres animaux sont multiples. Il y a non seulement la douleur, qui peut être très importante, notamment chez le tan, qui arrache littéralement la peau de ses victimes pour sucer le sang qui va en sortir. Pour éviter cette potentielle douleur, les animaux touchés tremblent, bougent la queue, s'agitent, bougent les oreilles, etc. Tout ça accompagné de stress important, ce qui peut engendrer de la fatigue, de la perte de poids et une baisse de la production de lait. Et si les animaux sont quand même piqués ou mordus, cela peut entraîner des réactions allergiques ou des infections. Par exemple, la mouche charbonneuse est appelée ainsi car elle peut transmettre la maladie du charbon, provoquée par une bactérie, Bacillus anthracis ou anthrax, qui est très dangereuse, que ce soit pour le bétail ou pour l'homme. Elle est d'ailleurs classée comme arme biologique car sa simple inhalation peut vous tuer en quelques jours. Voilà, tout ça pour dire que les zèbres ont eu tout intérêt à se protéger de ces risques et que protéger les animaux d'élevage de ces insectes aurait de nombreux avantages. C'est là que la seconde étude de 2019 entre en scène. Les chercheurs ont pris 6 vaches noires japonaises enceintes, elles ont vécu dans le même pâturage et ont été nourries avec la même nourriture. 3 vaches ont été testées en août et septembre 2017 et 3 autres en octobre 2018. Sur les 3 vaches à la fois, une a été peinte avec des rayures blanches, une avec des rayures beaucoup plus discrètes, et enfin une sans aucune rayure. Elles ont ensuite été attachées côte à côte à l'aide d'une corde assez longue pour leur permettre de bouger la tête, et chaque vache a été observée 2 fois par jour pendant 3 jours. Et durant ces observations, les chercheurs ont compté les mouvements visant à éloigner les mouches, donc bouger les oreilles, bouger la queue, se remuer, trembler, etc. Voilà pour le protocole de l'étude. Maintenant, c'est quoi les résultats de cette expérience ? Eh bien, ils sont plus que significatifs ces résultats, et ils apportent plein d'espoir. On observe une réduction de presque 50% de la présence de mouches entre la vache non peinte et la vache avec des rayures blanches, et une réduction significative de 12 points pour les comportements d'éloignement. Ces résultats confirment non seulement le fait que les rayures éloignent les mouches mordantes / piquantes, mais aussi que la présence de rayures fonctionne sur n'importe quel animal et pas seulement les zèbres. C'est une très bonne nouvelle pour les éleveurs de bétail, car comme dit précédemment, les mouches piquantes / mordantes
ont un impact énorme sur la santé des animaux d'élevage et en plus deviennent de plus en plus résistantes aux pesticides. En effet, une technique avant pour les chasser, c'était de clipper des badges aux oreilles du bétail imbibés de pesticides, mais les mouches, elles deviennent résistantes à ces pesticides et donc ça sert plus à rien. Peindre les vaches ou les chevaux avec des rayures zébrées pourrait alors être une solution pour lutter contre ces insectes. C'est ce qu'on appelle du biomimétisme. On se sert de quelque chose qu'on voit dans la nature et on l'utilise pour résoudre des problèmes humains. Évidemment, ces résultats sont à nuancer, il faut encore mener d'autres études et faire des expériences sur des échantillons de plus en plus grands, mais en tout cas, ça apporte une lueur d'espoir pour un métier qui est déjà en difficulté, celui de l'élevage. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et que je vous aurai appris quelque chose. Si vous voulez plus d'épisodes sur les prix Ig Nobel, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions ou des remarques, etc., pareil, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à aller voir mes sources en description, il y a des études, des articles, des vidéos qui vous permettent d'avoir une approche différente du sujet ou d'approfondir certains points que je n'ai pas eu le temps d'approfondir ici. Dans la description, vous trouverez également mon Instagram où je publie des actus du podcast mais aussi du contenu sur mes études, sur l'écologie, sur la politique, plein de trucs. Moi je vous dis à dans 2 semaines à 18h, bisous! It's one small step for man, one giant leap for mankind. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Je crois que ce qui est unique pour le savant, c'est qu'il lui faut non seulement chercher la vérité, mais la proclamer. I propose a toast to evolution. May we use it well.